déjà compte de cette maladie-là. Ça devenait inquiétant à partir de 7 ans. 7 ans. À partir de 7 ans, déjà, ça devenait inquiétant. Voilà. Et ça se manifestait bien évidemment par un matelas mouillé quand vous vous réveillez le matin? Ça se manifestait lorsque je dormais la nuit. Voilà. Je passais, il faut dire que dans la semaine comme ça, je pouvais, au moins, dans une semaine, au moins, je pouvais au moins pisser au lit au moins 3 à 4 fois. 3 à 4 fois. Oui. Donc, à partir de 7 ans, je précise que vous grandissez dans un village qui s'appelle... Oui, moi, mon village s'appelle Gagouin. Gagouin, c'est à 5 km de Mans. Voilà, 5 km de Mans, à Biancouma. D'accord. Oui. Alors, à ce moment-là, vos parents, notamment votre mère, s'inquiètent? Oui, effectivement, plus je grandissais, ma mère s'inquiétait. D'abord, à base, on disait que c'est un enfant. Bon, après, ça va passer. Mais vu l'âge qui grandissait, qui augmentait, ma mère s'inquiétait. Donc, quand on dit, bon, tel médicament peut guérir ce mal-là, automatiquement, au marché, elle achetait, ou bien c'est quelque part, elle achetait. On a eu tellement de... Quand on parle de médicaments, on parle de pharmacopée traditionnelle, de médicaments traditionnels. On parle de médicaments traditionnels parce qu'il faut dire que certaines maladies se soignent aussi à base de témoignages. D'accord. Quelqu'un peut dire que, bon, telle personne souffrait de ce mal-là, voici comment la personne a été soulagée de ce mal, donc voici le remède, et c'est ainsi que nous aussi, on traitait le mal. Alors, vous étiez jeune, certes, mais est-ce que vous avez des souvenirs de médicaments traditionnels qu'on vous a appliqués? Oui. C'est quoi? D'abord, ma mère, elle achetait des médicaments au marché, hein, qui étaient juste de l'argile. On disait, il faut boire un peu, ou bien il faut mettre un peu sur le bas-ventre, comme ça, la nuit, quand tu dors, et que tu avais l'envie de te soulager, c'était comme ça te réveillait. Ou bien on pourrait te dire comme ça que, bon, quand tu vois des fourmis maniants, il faut un peu uriner dessus et puis faire le reste à côté. Comme ça, la nuit, quand tu auras envie de te soulager, ce sera comme des piqûres de fourmis dans ton bas-ventre et tu vas te réveiller. D'accord, donc il fallait uriner sur des fourmis moignons. Voilà, ou encore, il faut le faire sur des palmiers. Moi-même, j'ai même à déterrer des palmiers que j'envoie chez moi à la maison. Voilà, pour me soulager. Et malgré ça, vous n'avez pas eu... Malgré ça, c'est là même que certaines nuits, je pouvais pisser au moins 2 fois. Dans la même nuit? Dans la même nuit. Oh là là. Oui. Alors, vous grandissez donc, vous quittez vos parents, vous arrivez à Mans pour poursuivre vos études. Oui. Et cette fois, vous êtes chez un tuteur. Oui. C'est ce qui devenait encore de plus en plus inquiétant parce que là, quand c'est en famille, ma maman, par exemple, elle était vraiment protectrice, elle n'aimait pas m'exposer. Au contraire, dans le secret, elle cherchait le médicament qui allait avec. Maintenant que je ne suis plus à ses côtés, mais voici maintenant, je me retrouve maintenant en ville, à Mans. Et là, je suis chez les tuteurs. Voilà, c'est là maintenant que vraiment la douleur va commencer. C'est-à-dire? Voilà. C'est-à-dire que là, on me reçoit chez des étrangers, je ne les connais pas. Je me retrouve au salon. Je me rappelle bien, je dormais au quartier lycée de Mans, où je fréquentais au lycée moderne de Mans. Et chez les tuteurs, mes tutrices dormaient dans la chambre et moi dans le salon. Et la nuit, je peux me réveiller à 1 h du matin, je me rends compte que j'ai uriné. Voilà, c'était un peu... Là, il fallait trouver une technique pour ne pas que ceux qui sont dans la chambre sachent que j'ai uriné. Donc, ça faisait que les linges, les habits sales ou bien quelques habits un peu que je n'utilisais plus ne manquaient pas dans mon sac. D'accord. Voilà, comme ça, au cas où, rapidement, je nettoie, ni vu ni connu. Non, mais l'odeur restait. Et puis là, ce n'est pas le liquide, c'est l'odeur. Oui, effectivement, je me changeais. D'accord. Et le vêtement qui a été mouillé là, je le mettais au fin fond de mon sac. En tout cas, je faisais de sorte que personne ne sache. Vous trouviez toutes les astuces. Hein. Merci beaucoup. Parce que professionnel, au fait. La maladie... Alors, je n'étais pas encore chrétien, donc j'ai eu une petite amie qui parlait souvent bien de moi aussi à ses camarades, à mon copain. En tout cas, il est beau, en tout cas, il est bon. Pendant qu'elle parlait, moi, quand j'entendais, il faut dire que je me disais comment que si elle savait réellement ce que son copain là vivait, elle n'allait pas dire toutes ces choses, elle n'allait pas me vendre aussi cher aux yeux de ses amis. Elle non plus n'a jamais su que vous aviez non, elle n'a jamais su. D'accord. Et quand on préparait l'émission, vous avez parlé du moment que vous avez trouvé le plus humiliant. Oui. C'était le jour où votre frère avait pris votre défense. Oui, il faut dire que ce jour-là, à Touba d'abord, j'étais chez mon oncle, on l'appelle à son âme, voilà, c'est Védon Mathias. Il faut dire que nous étions dans une maison de 3 chambres salon. J'avais une chambre à moi, mais ce jour, on a reçu des étrangers et je me suis retrouvé au salon avec mon petit frère. Si je pissais au moins vers 1 h du matin, 2 h du matin, je pouvais rapidement faire quelque chose comme je le faisais d'habitude. Mais ce jour-là, c'était vraiment vers 6 h, je peux dire comme ça que la chose s'est produite. Donc, j'étais couché là et il faut dire que c'était sur une natte. Donc là, ça a fait, je peux dire que l'urine m'a fait presque un lac même à côté. Oula, voilà. Il y avait une flaque. En fait. Voilà, merci beaucoup, madame. Et ceux qui sont sortis un peu tôt ce jour-là ont commencé à dire, mais qui a pissé comme ça? Qui a pissé comme ça? C'était tellement humiliant, je n'osais même pas parler. Donc mon petit frère, quand il a vu, ici qui salue V. Laurent, Francis, quand il a vu que c'était ainsi, automatiquement il a dit que c'est lui.
s'est dénoncé. Voilà, il s'est dénoncé. Et les gens ont dit, mais comment toi, grand conseiller, dit, ah, c'est tellement que hier j'ai trop mangé, il n'a pas à se justifier, mais tout ça pour me couvrir. Vraiment, cette partie-là, je tiens vraiment à dire merci à Dieu pour sa vie. Amen. Alors, parlant de Dieu, justement, votre guérison vient de votre conversion. Oui. Effectivement, étant à Touba par la grâce de Dieu, le dimanche 19 septembre 2004, j'ai eu l'occasion d'écouter un très bon message de la part de mon père spirituel, qui salue ici le prophète La Vérité Blanchard, du côté de Daloa aujourd'hui, qui a prêché sur la repentance. J'ai donné ma vie à Jésus et il faut dire qu'après une semaine de ma conversion, le mal continuait toujours. Et je me suis retrouvé dans ma chambre et dit, mais Seigneur, n'a-t-on pas dit que quand on te reçoit comme Seigneur Sauveur, tu nous délivres de toute maladie? Comment se fait-il que je puisse encore au lit? Et le Seigneur m'a donné le remède qui va vraiment changer toute ma vie. Et c'est quoi ce remède? Ce remède-là, c'était juste une prière. Une prière? Juste une prière. Le Seigneur m'a dit tout simplement, quand tu vas dormir désormais, il faut dire que tout esprit de pisser au lit soit vaincu au nom de Jésus. D'accord. Et quand moi, j'étais un peu étonné comme vous, cher monsieur. Parce que quelque chose qui m'a fatigué, où j'ai eu à déraciner les palmiers, voir juste une petite prière comme ça, je ne croyais pas. Mais quand j'ai commencé à prier...